Le chemin de Compostelle, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Léon. 7 témoignages, à la recherche d'émerveillement. Marcher sur le chemin de Compostelle n'est pas simplement un acte physique. C'est une véritable aventure intérieure, une quête spirituelle et personnelle, où chaque pas devient une invitation à la transformation. Chacun des 7 pèlerines et pèlerins qui témoignent ici, ayant parcouru ce chemin unique, offre une perspective sur les bienfaits qu'il en a retirés, que ce soit à travers la rencontre avec soi-même, les autres ou la nature. À partir de leurs expériences, en citant des pensées inspirantes qui ont accompagné leur marche, ces pèlerins nous invitent à comprendre pourquoi ce chemin, chargé de sens et d'histoire, continue d'attirer des milliers de marcheurs chaque année. Solène, une pèlerine qui a marché en couple, évoque l'importance des liens tissés sur le chemin. Elle fait sien les mots de Mireille Sorgue, extrait de l'ouvrage « Lettre à l'amant ». Un jour une main s'est tendue, pour que la mienne y prenne vie. Pour que la mienne y prenne feu. Un jour une main m'a prise, et désormais je n'ai eu lieu qu'en elle. Ces mots évoquent parfaitement l'intensité des relations humaines qu'elle a vécues. Sur le chemin, nous avons tous besoin d'une main tendue, d'une écoute, d'une attention. C'est ce que nous avons trouvé, mon compagnon et moi, dans les rencontres que nous avons faites. Ces rencontres sont des mains tendues, des mains qui nous aident à avancer, qui nous allument, nous enflamment parfois, et nous réchauffent. Ce chemin est une grande famille, un espace où la solidarité et l'amitié sont palpables. Solène évoque également la beauté des moments partagés. Le chemin est un lieu où l'on apprend à s'ouvrir, à donner, à recevoir. Chaque rencontre devient une étincelle, un moment d'intensité qui enrichit l'âme. Lisa, une jeune femme, trouve sur le chemin une connexion avec elle-même et avec l'univers. Les paroles de la chanson de Julieta Venegas, Ese camino, résonnent en elle. Camine ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad que en mí siempre vivirá. Je marche sur ce chemin, j'ai rencontré sa magie, c'est une vérité qui vivra toujours en moi. Ces paroles résument son expérience. Ce chemin est lumineux, d'une certaine manière. Il est parsemé de beauté, non seulement dans les paysages, mais aussi dans les âmes des personnes que l'on rencontre. Il est une vérité que l'on découvre peu à peu, comme une lueur qui grandit à mesure que l'on avance. Et cette vérité reste en nous, elle nous transforme, nous élève. Lisa évoque l'effet cathartique de la marche, la purification du corps et de l'esprit. Chaque pas efface un peu de la lourdeur que l'on porte. La nature, avec ses montagnes, ses forêts et ses rivières, nous rappelle notre propre place dans le monde. C'est un appel à la simplicité, à la pureté. Thierry, un homme de 60 ans qui a parcouru le chemin en famille, trouve un écho particulier dans cette citation de Bernard Giraudot. Le voyage est une aube qui n'en finit pas. Le bonheur du voyage est de tout faire pour la première fois. Chaque matin sur le chemin est une nouvelle aube. Le fait de marcher dans des lieux que l'on ne connaît pas, de découvrir des paysages et des ambiances nouvelles, procure une sensation de bonheur simple. Tout est à redécouvrir. Chaque pas est une première fois, une expérience inédite, et c'est là que réside la beauté du cheminement. Thierry souligne la capacité du chemin à éveiller des émotions intenses et uniques, à éveiller tous les sens. Ce chemin vous apprend à apprécier la beauté dans l'ordinaire. Il vous invite à voir le monde sous un autre angle, à ressentir la magie dans les petites choses, et à accepter que tout ce que vous vivez soit une première fois. Marion, une jeune femme ayant décidé de se lancer sur le chemin après une période de remise en question, cite Isabelle Eberhard. Il est ainsi, à certaines époques de la vie, des instants où rien d'extraordinaire survient, mais qu'on n'oublie jamais dans la suite, car ils sont d'une indicible douceur. Je me suis souvent retrouvée sur le chemin, à marcher dans le silence, sans qu'il ne se passe rien de particulier. Et pourtant, il y a eu ces moments d'une douceur infinie. Ce sont des instants suspendus, où la beauté du paysage, le simple fait de marcher, suffisent à créer une sensation d'éternité. Ce n'était pas un grand événement, mais une petite étincelle de bonheur dans le quotidien.
Marion souligne également l'importance de ces moments d'introspection. Le chemin nous invite à nous poser, à écouter la vie, à comprendre que l'on n'a pas toujours besoin d'un grand bouleversement pour ressentir la magie. Parfois, c'est dans la simplicité que se cache l'essentiel. Nolwenn, une femme dans la trentaine, a vu son expérience du chemin transformée par la lecture d'un livre de Jacques Salomé, qui résonne beaucoup en elle, et notamment cette maxime. Savoir qu'il est possible d'inscrire chaque parcelle de vie, dans l'éternité d'un instant. Sur ce chemin, tout semble ralentir. Chaque moment devient précieux, chaque instant est une chance d'inscrire quelque chose de profond dans le temps. On prend le temps de vivre pleinement chaque étape, chaque rencontre. C'est comme si chaque parcelle de notre existence devenait éternelle. C'est un chemin où l'on apprend à savourer le présent, à être là, à ne pas se projeter ailleurs. Ce voyage m'a appris à vivre dans l'instant, à apprécier la simplicité des choses. Nolwenn parle également de la manière dont le chemin a éveillé en elle un sentiment de gratitude pour la vie. Le chemin m'a appris que chaque moment compte, et qu'il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs pour être heureux. Il suffit de se reconnecter à soi-même et à ce qui nous entoure. Pierre, un pèlerin plus âgé, se souvient de son expérience sur le chemin comme d'un retour sur soi. Il cite une phrase de Rainer Maria Rilke qui résume bien son expérience. Là où nous sommes, tout est déjà présent. Ce qui manque, c'est de le découvrir. Depuis le début de son périple, Pierre cherchait quelque chose, peut-être un sens caché à sa vie ou une réponse à ses doutes. Un matin, alors qu'il s'arrêtait pour observer la beauté d'un paysage paisible, il ressentit une étrange illumination. Là, devant lui, le monde semblait soudainement se dévoiler dans toute sa splendeur. Les arbres, les oiseaux, le vent, tout était en harmonie, comme une mélodie qu'il n'avait jamais entendue. Là où il se trouvait, tout était déjà présent, la paix, la sagesse, l'harmonie. Ce qu'il avait cherché sans fin à l'extérieur était là, sous ses yeux, qu'il devait simplement ouvrir les yeux pour le voir. Le monde n'avait pas besoin de changements extérieurs, il suffisait de s'éveiller à ce qui était déjà là. Ce qui manquait, ce n'était pas quelque chose à acquérir, mais simplement à découvrir. Tout était là, dans l'instant, dans l'acceptation de ce qui est. Camille, un jeune homme en quête de sens, parle de l'expérience du chemin comme un voyage essentiel pour se reconnecter à soi-même. Pour lui, marcher, c'est un acte fondamental, une respiration, une manière de se libérer des contraintes de la vie quotidienne. Il se souvient de la parabole du voyageur, de Lao Tse. Un homme se rendit chez un sage pour lui demander comment il pouvait trouver la paix intérieure. Le sage lui répondit, « Va marcher, sans but précis, et laisse chaque pas t'emmener là où il doit aller. Écoute les bruits de la nature, laisse tes pensées s'éteindre et observe les rencontres qui te sont offertes. Dans la simplicité du chemin, tu trouveras la vérité que tu cherches. » Ce que le chemin a apporté à Camille est au-delà de ses espérances. Ce n'est pas seulement un chemin géographique, mais un chemin de transformation. Le chemin m'a appris à ralentir, à écouter. Chaque pas me rapproche de ma propre vérité, loin des préoccupations superficielles de la vie moderne. Les paysages magnifiques de l'Aubrac m'ont offert des moments d'émerveillement qui me nourrissent encore profondément. Camille souligne la magie des rencontres qui ponctuent le cheminement. Chaque personne croisée sur le chemin porte une histoire, un vécu qui éclaire ma propre existence. Ces partages sont comme des éclats de lumière sur le parcours. Ce chemin a été une révélation. Le chemin de Compostelle est bien plus qu'un simple voyage. C'est une quête intérieure, un chemin de transformation, d'émerveillement et de rencontres, qui sont autant d'occasions de grandir intérieurement. Les citations qui résonnent à travers ces témoignages montrent à quel point le voyage est porteur de sens. Ce chemin, à la fois physique et spirituel, nous invite à la simplicité, à l'émerveillement et à l'ouverture. En marchant, nous nous reconnectons à nous-mêmes, aux autres et à la nature. C'est un voyage unique, un voyage pour l'âme.